600 hectares de prairies. Nous aurions pu installer 3, 4, 5, 6, 7, voire même 10 paysans. Il n'y en aura peut-être aucun. Ces 600 hectares, ils se trouvent à Périllac, une commune du Nord-Haute-Vienne. Imaginez, nous sommes en Limousin, je vous l'ai souvent décrit à cette tribune. Nous avons des paysages bocagers préservés grâce à un élevage extensif et un modèle agricole familial qui résiste encore. Mais le Limousin n'échappe pas aux statistiques nationales. D'ici à 2030, la moitié des agriculteurs et des agricultrices vont partir à la retraite. C'est notamment le cas d'un agriculteur ici à Périllac. Il avait commencé avec une quinzaine d'hectares et puis il s'est agrandi petit à petit et maintenant la ferme compte 600 hectares. Et c'est aujourd'hui à son tour de partir à la retraite. Cette ferme doit être cédée, 600 hectares. Quand on veut installer, quand on est un jeune porteur de projet, 600 hectares en un seul bloc, c'est quasi mission impossible, sauf à s'endetter démesurément. Impossible pour un jeune paysan, mais pas impossible pour l'agro-industrie. Justement, aujourd'hui, à Périllac, c'est Terea, filiale agroalimentaire du géant groupe carnivore qui s'est positionné sur l'exploitation de ces 600 hectares. Ces terres agricoles qui, jusqu'ici, étaient confiées aux mains des paysans, pourraient passer aux mains de l'agro-industrie. Alors, vous allez peut-être me dire que pour 600 hectares, c'est pas la fin du monde. Mais demain, le cas de Périllac risque de devenir la norme. Car avec les départs massifs à la retraite, avec des fermes que l'on a poussées à l'agrandissement, plus difficiles à transmettre car plus onéreuses, avec un métier de paysan qui ne rémunère plus, et avec un gouvernement qui ne jure que par les traités de libre-échange et enchaîne les projets de loi dont les seuls objectifs sont de lever les dernières barrières de l'installation de l'agro-industrie, voici l'assurance que notre modèle agricole familial français, où la terre est tenue par des agriculteurs aujourd'hui, deviendra demain un modèle agro-industriel aligné avec le moins-disant international, où la terre sera tenue par des multinationales. Dans certaines régions de France, le phénomène a d'ailleurs bien commencé. En Camargue, l'un des premiers exploitants du foncier agricole en riziculture, c'est Euricom, un géant européen de l'agro-industrie céréalière. Et les salariés agricoles qui se trouvent sur ces exploitations y témoignent de cadences d'enfer et de non-respect de la terre. Les paysans qui s'étaient battus pour devenir exploitants redeviennent exploités. Les avancées ne dataient pourtant que du siècle dernier. Les paysans avaient en effet été les grands oubliés de la Révolution. Avant exploités par la noblesse, ils étaient restés, après la Révolution, exploités par la bourgeoisie. Il aura fallu attendre le XXe siècle pour commencer à donner aux paysans de vrais droits d'accès aux terres agricoles. Et ce, notamment grâce à la création de la SAFER. C'est ici même, en 1960, que l'Assemblée nationale avait donné aux SAFER la mission publique de préserver le foncier agricole en privilégiant toujours l'installation de nouveaux agriculteurs. 65 ans plus tard, le monde agricole et ses complexités juridiques ont bien changé. Et les SAFER s'en trouvent parfois à la traîne. C'est ce que M. Dufaux relève à raison dans cette proposition de loi, inspirée par son territoire, les Pays Basques. Car en effet, pour les régions littorales ou sous tension, la spéculation fait flamber les prix des terres agricoles. Aussi, la proposition d'élargir les droits de préemption de la SAFER dans ces secteurs est tout à fait pertinente et nous voterons volontiers cette loi à la France insoumise. Cette proposition de loi, elle est en fait nécessaire, mais elle est insuffisante. Car, Madame la Ministre, nous vous avons déjà interpellé sur tant d'autres problèmes liés au foncier. Qu'en est-il des transferts de parts de sociétés qui passent sous les radars des SAFER et permettent à des filières agro-industrielles de s'accaparer des terres comme en Camargue? Qu'en est-il du contrôle des structures insuffisant quand il s'agit de transferts de baux suite à la création de sociétés, comme c'est le cas à Périllac? Qu'en est-il encore des problèmes de gouvernance des SAFER soulevés dans certains départements qui créent des tensions entre les agriculteurs? Qu'en est-il toujours du fait que les SAFER ne soient plus financés par des fonds publics, comme c'était le cas au début, mais reposent financièrement à plus de 90% sur leurs propres transactions, ce qui peut les pousser à vendre plus cher et plus vite. Toutes ces questions-là, Madame la Ministre, vous les rejetez systématiquement. Or, si nous voulons que la terre reste aux paysans, si nous voulons encore installer des agriculteurs demain, nous allons avoir besoin d'une véritable loi foncière qui apporte des réponses fermes à ces questions et qui acte la protection des terres agricoles en France, afin que demain, sur ces 600 hectares à Périllac, nous puissions installer 10 paysans. Je vous remercie.